saurais plus où me mettre. Il est vrai que je n'avais pas de preuves. Tu crois que je suis en décolleté? Je suis en hijab. Tu crois que je suis en hijab? Je suis en décolleté. Tu me vois? Tu me vois pas. Abou, il s'est pas barré. Abou, il s'est évadé. Non mais ça va pas la tête? Ouais, mais non. Je serai jamais désolé. Tu sais pas ce que ça veut dire des douanes? Si tu utilises n'importe quel mot, comment tu peux la blâmer d'avoir pris n'importe quel mec? Alors ça c'est un truc, les amis, c'est un peu personnel. Je suis très heureux de vous annoncer ce qu'on va se mettre. Ce qu'on va se mettre. Et on va attaquer avec une super vidéo. Réalité était des chiens, c'est ça. Thibaut Garcia, pour ça faudrait un chien sans personnalité et malheureusement ça n'existe pas, ça dégage. Thibaut Garcia, il a même pas de chien. On lui a même pas assigné un chien tellement il est nul. Oh no, ça fait mal dans sa gueule. Waouh, j'aurais fait exactement la même chose. BBL, à un moment il avait une suspicion de BBL, donc du coup je voulais lui mettre un corgi en mode gros boulard, mais on va plutôt partir sur un chien plus énergique, comme le Jack Russell. Il saute. Ouais, et le Jack Russell. Le Jack Russell, lui, c'est naturel. Hein. C'est ça la diff. Hein. Lui, il est pas tombé dans la potion magique. Hein. Julien Bert. Alors lui, ça sera un bulldog, il est là, mais normalement il est pas censé exister. Allez, bah. Alors elle, vraiment, elle n'a pas de chill. Elle est d'une violence. Julien Tanti. Alors lui, c'est sûr, c'est un bull terrier, torse bombé, méga yacht, grosse chaîne autour du... C'est vrai, c'est exactement le même. Bastos. Oh non, elle va me faire. Alors lui, ça sera un staff. La bête noire. L'homme qui n'a jamais pas eu d'ennemis. Il a tellement de réputation qu'on ne sait que choisir. Il est fou, il est gentil, on ne sait. J'ai trop aimé. Ça me va très bien. Alors là, elle m'a défini exactement comme je voudrais toujours être défini. Dans quelle case on va le mettre? Il est mystérieux. La bête noire, il a beaucoup d'ennemis. On sait pas s'il est gentil, s'il est méchant. Ah, j'adore. On enchaîne. Ça, c'est un truc... C'était pas étonnant que ça devait exister un jour. Un genre d'entreprise un petit peu underground qui s'est créé. C'est parti. Beaucoup de propriétaires qui se plaignaient que des gens qui squattaient leurs appartements. J'ai dit pourquoi pas aider ces personnes. D'heures en boîte de nuit, ces trentenaires ont démarré en complément, il y a 3 ans, une activité lucrative et illégale de délogeurs. On a fait le boulot sur un emplacement, puis 2, puis 3, et de fil en aiguille, ça a augmenté. Voilà. Non mais ça c'est hyper illégal. Ça c'est complètement illégal. Hein. Et vous prenez combien? Ça joue entre 4 000 et 5 000 euros. Bah ouais, tu m'étonnes. Genre il faut payer, tu payes. Parce que sinon tu perds des milliers et des milliers d'euros quand t'as des gens qui t'ont changé ta serrure et qui ont décidé de venir squatter chez toi parce que t'étais en Airbnb ou parce que t'étais en location. Et ils payent plus leur loyer, etc. Moi je vous le dis, hein, ça, si ça existe, l'État ne peut pas se plaindre que ça naisse. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas là pour protéger les gens. On va rentrer dans un salon, on va essayer de vraiment occuper tout le salon. Essayer d'occuper tout l'espace. Déjà la personne, elles sont déjà oppressées en fait. Ça, je veux bien te croire. Je veux bien te croire, cher ami. Juste déjà dans la même pièce que moi, de ces gaillards-là, je saurais plus où me mettre. Alors imagine 4. Je peux vous offrir un petit quelque chose à boire, un petit thé Ah, c'est toi. Attends, je fais des autres pièces. Ah, c'est toi. Reste, Non, assieds-toi. Non, tu t'assois, tu te tais, tu t'assois. Non, je suis tout seul. T'es tout seul ici? Moi, je te Voilà, là, ça devient oppressant. Là, ça, c'est une atmosphère, j'ai pas du tout envie d'être dedans. Je m'assois direct, je fais ce qu'on me demande. Tu vas sortir. Récupère tes affaires et vas-y, sors. Prends ton téléphone, ton chargeur, le peu d'affaires que t'as et vas-y, on y va. Le locataire indélicat quitte les lieux. L'intervention a duré moins de 3 minutes. 3 minutes, 5000 balles. Même à 3, ils se mettent bien. Hein. On enchaîne. Et c'est Camilla qui a posté ça sur son Snap. C'est sa fille qui était malade. Elle l'a vite enlevé. Vous voyez où on en est, les amis? Vraiment, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pour faire des vues, ça poste des grandes stories de leurs enfants sur un lit d'hôpital. Moi, on me reproche constamment, Bastos, tu parles des autres. Les amis, c'est pas à moi qu'il faut reprocher des trucs, d'accord? Parce que moi, j'ai un peu de pudeur et j'ai un peu de décence. Ces gens-là n'en ont aucune. Il y a une photo qui fait polémique. Amber Rose, il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Elle est sortie avec... je sais pas si elle est pas sortie avec Kanye West à l'ancienne, il y a très longtemps. C'est un peu une hit girl aux États-Unis. Eh bien, il y a une photo qui est sortie d'elle sans maquillage. Moi, je croyais limite que Amber Rose, elle était métisse, les gars. Les gars, c'est carrément une autre personne. C'est juste une daronne blanche. C'est Lucie Mariotti, les gars. Et ça fait hyper polémique. Et d'ailleurs, on dit qu'elle ressemble à Mark Wahlberg aux États-Unis. C'est ça la comparaison qui est un petit peu
fait tendance. Faut savoir quand même, il y a plein de rappeurs hyper connus qui sont sortis avec elle pour sa tête maquillée. Mais eux, ils ont bien dû découvrir ça à un moment. Bon, alors après, attention, hein, elle a aussi vieilli. Voilà, tout le monde vieillit, hein, c'est la vie. On enchaîne. Bébé en boîte de nuit, en booking, qui fait le rappeur avec Constance. C'est une blague, il est tellement premier degré. La star de Tourcoing à la limite, mais pas plus. Il me fait penser à Michel Polnareff. Très très gênant comme la boîte. Dieu merci, j'y étais pas. Bébé, je vous rappelle, je me suis embrouillé avec lui il y a 2-3 jours. Enfin, il s'est embrouillé avec moi. Et ça se finit par Bébé qui dit « J'ai pas ton temps, j'ai des choses à faire ». Vraiment, le mec croit que ça y est, il est devenu une star. Mais ce que je comprends pas, c'est... Il comprend quand même d'où vient son argent. Parce que c'est pas de là qu'il vient l'argent. L'argent, il vient d'où ? L'argent, il vient de là. C'est ça son travail. C'est pas chanteur son travail. Parce que dans toute l'année, chanteur, ça a dû lui rapporter moins de 10 000 balles. Tu vis pas avec ça. C'est avec ça qu'il vit. Maman, donc quand il me dit, déjà c'est lui qui vient m'embrouiller parce que moi je l'ai pas appelé, je lui ai pas envoyé un message, je lui ai pas... Et que il m'interrompt en me disant j'ai pas ton temps. C'est ça que tu fais. C'est ça ton métier. T'es pas chanteur, t'es pas acteur, t'es pas mannequin. T'as pas fait la fashion week comme un brin. Non, c'est ça que tu fais. T'es mendiant. T'attends qu'on te donne de l'argent pour crier et faire du slalom géant. D'ailleurs, pourquoi on s'est embrouillé il y a 2 jours ? C'est parce que j'ai dit que dans des soirées à Monaco aux tendances un petit peu olé olé, il y avait eu des petites interactions entre une copine de Constance et Kevin Gage, monsieur Kevin Gage, et notre pauvre bébé, il aurait vraiment pas accepté si ça avait été le cas. C'est-à-dire si Constance... Attention, hein, Constance, il a jamais été question qu'elle ait trompé bébé avec Kevin, mais qu'elle ait été présente sur les lieux d'un truc un petit peu sombre qui semblait avoir lieu entre sa copine et lui, et qu'elle aurait même pris des petites photos, des petites vidéos. Elle était plus caméraman dans cette interaction. Et donc moi j'ai donné cette information en mentionnant que il y avait de grandes chances que notre amie Constance ait vu Kevin tout nu dans des conditions d'accouplement. Un reportage animalier, elle filmait, un reportage animalier. Le brame du cerf en rut, et bébé m'appelle et il me dit Bastos, c'est faux ce que tu dis, vérifie tes sources, nanana, machin. Je crois que Constance d'ailleurs a dit la même chose. On va remettre les choses au clair parce que là ça devient grave. Balancer des accusations comme ça sans aucune preuve, c'est déjà limite. Mais en plus quand elles sont totalement fausses, ça devient carrément irresponsable. Je n'étais même pas sur place, j'étais simplement chez moi. Donc il va falloir m'expliquer comment j'aurais pu faire quoi que ce soit. Et toi le blogueur, relayer ça sans vérifier, c'est surtout du buzz facile. Prochaine fois, tu vérifies ou tu t'abstiens. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, je mens jamais. Pourquoi je mens jamais ? Parce que si je mens, derrière plus personne va me croire. C'est mon travail. Là, il est vrai que je n'avais pas de preuves. C'est vrai, je n'avais pas de preuves. Par contre, j'avais une grande confiance en ma source de par son identité et les détails qu'elle m'avait donnés. C'est pas très difficile de savoir en qui on peut avoir confiance. Il suffit d'écouter, il suffit de regarder les détails. Donc oui, j'avais pas de preuves et du coup j'ai fait des pieds et des mains pour acquérir les preuves qui pourraient peut-être prouver mon innocence. J'ai récupéré une conversation où une personne pose la question « T'as envoyé à qui que t'avais chopé Kevin ?» en parlant à la copine de Constance qui a chopé Kevin. Dans la conversation, il y a la question « Oui, j'ai vu, Constance s'est fait cramer, qu'elle était avec vous pendant que t'as chopé Gage. » Et donc, alors après, attention, peut-être qu'elle était là et que Gage n'était pas encore tout nu, peut-être que... J'en sais rien, mais en tout cas, elle était dans cette espèce de soirée et ça partait en cacahuète. Et moi, le son de cloche que j'ai eu, mais j'ai pas encore vu les vidéos et les photos, mais je vais les avoir puisque j'ai conversation, j'ai des trucs comme ça. Le son de cloche que j'ai eu, c'est que ça partait en cacahuète, en bagatelle. Et apparemment, elle serait pas à la maison à ce moment-là. Maintenant, libre à elle. Je veux dire, il y a aucun problème à bien aimer regarder des gens faire des bêtises. Libre à elle. Le seul problème, c'est que quand moi j'ai eu Greg au téléphone, Greg il m'a dit, j'ai passé 3 heures avec Kevin, il m'a juré que c'était faux, et moi je fais confiance à Kevin parce que c'est mon ami. Alors là j'ai beaucoup ri, parce que même son cousin pouvait pas lui faire confiance. Donc, étant bébé, je crois que peut-être tu ferais bien de remettre peut-être en doute un petit peu les paroles de Kevin.
Possiblement. Ta meuf, peut-être que vous êtes amoureux, hein. J'en sais rien. Même les michtos tombent amoureuses. Hein. Sauf que moi, j'ai pas confiance. T'en fais ce que tu veux. Maintenant, moi, je vois une conversation devant mes yeux, là, qui dit qu'elle était présente. Alors, je comprends pas. Je demande qu'à voir. Bébé, je viens de recevoir une conversation. Le screen confirme, je t'avoue, que je disais, c'est que Constance était présente. Alors moi, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça partait en cacahuète. Je t'avais promis que je te préviendrais. Je te préviens. Voilà. Alors, il y a Bébé qui me dit, envoie le screen, espèce de gros mytho. Alors, je vais le modifier, le screen. Comme ça, on verra ni les prénoms dessus, ni les photos de profil. Et après, je te l'envoie. Et tu me promets que tu ne partages pas ça ou que tu ne fais pas de mal aux gens qui ont écrit ces messages, s'il te plaît. Ah, j'ai une réponse de Bébé. Alors, Bébé, il me dit qu'il a eu au téléphone la fameuse fille qui a pécho Bébé et qu'elle lui a juré que Constance n'était pas là. Vous savez, Bébé, c'est un peu le gars, genre dans sa vie, tout le monde autour de lui peut lui mentir et il va finir par tout croire. Genre vraiment, déjà, il se rend pas compte que les gens se moquent de lui autour. Tout le monde peut lui mentir et lui, il va croire. Écoute, je t'envoie le screen. Maintenant, moi, je te dis juste un truc. Méfie-toi. Méfie-toi, c'est tout ce que je te dis. Voilà, sois prudent parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui te mentent. C'est tout. Booba, qui parle de Big Flo et Oli. En ce moment, ils sont dans son collimateur. Ça m'attriste un peu de dire ça, mais c'est un peu fort comme terme, mais c'est officiel. Je les déteste. Je les déteste d'une force. Si je les croise, c'est même pas eux qui doivent changer de trottoir, c'est moi qui vais changer de trottoir. Alors moi, je vous dis, Big Flo et Oli, pour moi, c'est les rappeurs les plus surcotés de tout le rap game français à mon sens. Les plus surcotés. Je suis entièrement d'accord avec Booba. Je les trouve non seulement, bon, à la limite, Oli, ça va. Big Flo, insupportable. Non seulement insupportable en interview. Et en plus de ça, Big Flo, j'ai reçu pas mal de petits screens, de conversations, etc. Je vais pas m'étendre là-dessus. Ces gens-là, ils sont tellement nazes, c'est des enfers. Et attention, hein, moi, j'aime pas trop tous les rappeurs gangsters et tout ça, machin, Booba, les trucs comme ça, je suis pas non plus là-dedans, hein. Je dis pas que ça c'est mon kiff, ok. Mais alors, Big Flo et Oli, quel genre d'enfant de 8 ans peut kiffer Big Flo et Oli, quoi? Genre, qui d'autre qu'un enfant de 8 ans nul peut kiffer Big Flo et Oli? Quel enfer! Leurs inspirations, c'est pompé sur du Orelsan. Ils sont insupportables. Bon, à la limite, Oli, pas trop insupportable. Mais alors, Big Flo, mais quelle horreur, ce gars! Quelle horreur de prétention, d'opinion, de tout ce que vous voulez. Quelle horreur, mon Dieu! Mais je peux pas. Je suis entièrement d'accord avec Booba. Je ne peux pas. Ok, on enchaîne. Shana qui nous a sorti une vidéo de Chata. Chata. On écoute. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, sin estrés. Somos el número uno, ni el dos, ni el tres. Elle fait une compétition avec les sœurs Elimer pour être la plus gênante des réseaux ou c'est comment? En tout cas, elle s'est mise en couple avec le bon gars. Les deux, je pense que c'est les deux plus gênants des réseaux. Vraiment, eux deux. Mais en même temps, avant, quand elle était avec Thibaut Garça, ça lui allait bien aussi. En fait, elle choisit bien ses mecs. Non, fort. Il y a des gens comme ça dans leur vie, ils sont gênants tout le temps. C'est énorme. Le nouveau parfum de Maeva Guénam. Maeva Guénam lance son nouveau parfum. Maeva Guénam numéro 14. Parfum de niche. Le prix, c'est ce qui avait fait polémique la dernière fois. Alors pour 30 ml, le parfum coûte 34,90 €. Elle a voulu nous offrir un parfum plus accessible. Mais ma belle, quand tu fais un produit en croix, ton parfum faisait 150 ml. Je suis désolé, hein, avec tout le respect que j'ai pour ma patronne. Et moi, je travaille pas pour ce parfum. Moi, je travaille uniquement pour Snam. D'ailleurs, en passant, j'ai une énorme nouvelle pour vous et je sais pas si je devrais vous la dire parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des tonnes de femmes dans la rue qui portent ce parfum parce que ce parfum m'émoustille. Ce parfum est une Madeleine de Proust pour moi et me rappelle des folles parties de jambes en l'air. Les amis, la Brume 200 est de retour. La Brume 200 est sur le site Snam et j'ai toujours un code promo. Donc le code promo Bastos30. Je devrais pas vous dire ça. Je vais me balader dans la rue et je sais qu'il y en a qui vont faire comme ça.
pour que je sente. Oh là là. Bon, en tout cas, voilà, sur toutes les brumes, mon code fonctionne encore. Moins 30%. Voilà, je les ai testés. Je suis ambassadeur de Snam. Et franchement, ma préférée, c'est Eden. Ma deuxième préférée, c'est 200. Mais 200 parce que ça génère chez moi des émotions un petit peu folles. Et par pitié, n'en mettez pas des tonnes. On enchaîne. Ah oui, ce que j'avais à dire, excusez-moi. Mais le packaging, avec tout le respect que j'ai pour ma patronne, le packaging, on dirait un phallu. Ça ressemble à une tub. Bon, c'est un petit phallu, mais ça ressemble à un phallu. Excusez-moi, le bouchon, c'est chaud quand même. Confiance en Dieu et en ma foi. Puis, j'ai fini par comprendre. J'ai surtout fini par vous comprendre. Je vous ai créé un parfum. Non mais pardon, côté marketing, c'est Elle va la clasher. une horreur. Jouer sur la religion, alors elle porte une tenue religieuse et juste après, elle montre ses nibards, mais c'est moyen ma belle. Oh là 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 là, les balles sifflent. Retour à la jungle. Tous restés bloqués sur le passage entre le hijab et sa robe. C'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. Elle met le voile et après c'est parti décolleté. Tu crois que je suis en décolleté? Je suis en hijab. Tu crois que je suis en hijab? Je suis en décolleté. Tu me vois pas. C'est énorme. Alors, vous vous rappelez, hier, on a regardé une vidéo où le créateur de contenu, la menace, sauvait un migrant en gilet de sauvetage au milieu de la mer et le ramenait à sa villa. Il y a eu des rebondissements. Le migrant à Abou s'est échappé de la villa pendant la nuit. Non mais c'est pas possible. Et il y a des gens qui y croient. Hein. Vous voyez, on lui a donné cette jolie maison, on appelle ça une guest house. Et donc, première chose qu'on a remarqué, c'est que en fait, la porte ici, elle était comme verrouillée. En fait, c'est logique parce qu'après réflexion, c'est vrai qu'il n'avait pas le code en fait pour la déverrouiller. Et en fait, bah, c'est simple, hein. De l'intérieur. Non mais t'es en train de nous dire en fait que Abou est sorti de sa cage quoi. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ce qu'il est en train de nous dire, normalement, il devait pas pouvoir ouvrir. C'était fermé à clé normalement. On devait garder Abou. Mais Abou s'est évadé quoi. Abou il s'est pas barré. Abou il s'est évadé. Vous pouvez effectivement ouvrir ici, mais on n'avait pas pensé à Il est dégoûté. On pouvait effectivement ouvrir là. Il est dégoûté. Il a perdu Abou. Abou s'est barré. Non, c'est pas possible. Donc nous tout à l'heure, on est arrivé en mode Abou, eh oh, debout Abou. En fait, ce que Il fait des petites blagues. Debout Abou. j'ai vu en premier, c'est ça. Là. Pas utiliser les claquettes, rien. Il a rien utilisé, pas la douche, tous les shampoings, les trucs comme ça, rien du tout. Ah ouais, il s'est même pas douché quoi. Bon, en même temps, il venait de passer probablement des jours et des jours dans l'eau, donc on peut le comprendre, voilà, d'être devenu un petit peu hydrophobe. Donc il est parti, en gros les gars, voilà, il est parti, je pense dans la nuit ou tôt le matin. Donc voilà, ils avaient pourtant vérifié tous les verrous, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait, une porte vitrée qui s'ouvrait. Sachez qu'ils l'ont retrouvé, ils ont retrouvé Abou grâce aux réseaux sociaux. Je vous montre. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Le matin, quand on est venu le voir dans la petite maison qu'on lui avait donnée, on a vu qu'il était plus là, donc t'es enfui en gros. Il m'a... Tu t'étais enfui en gros. C'est pas pour te faire des reproches Abou, mais quand on ferme la porte à clé, c'est pas pour que tu pars par la fenêtre. Tu t'es enfui, d'accord? Alors maintenant, tu retournes dans ta cage. On m'a contacté sur Instagram et il m'a expliqué la raison de son acte. Donc moi je t'en veux pas, il y a vraiment pas de souci. Il manquerait plus que ça. Je veux dire, il est quand même libre d'aller et venir. Et je te comprends, mais est-ce que tu peux leur expliquer pourquoi t'es parti le matin? Je te demande de m'excuser déjà de base. La caméra et tout, avec la vie que vous menez en fait. Il est vraiment en train de s'excuser d'être parti. Il est vraiment en train de s'excuser d'être parti. Mettez-lui un collier émetteur tant que vous y êtes pour ne pas perdre sa trace et pouvoir suivre ses migrations. Non mais ça va pas la tête. Donc après je me suis posé des questions en fait. C'est là que je me suis enfui. Y a pas de souci, on t'en veut pas. J'ai envie qu'on aille toi et moi faire un peu les boutiques comme ça ici sur Cannes. Ok, après je... C'est parfait? Bon allez, let's go les gars. Il a quand même entre-temps trouvé des nouveaux habits. Il est plus dans le même t-shirt que celui dans lequel on l'a retrouvé. Pourtant il a pas pris de douche, etc. Mais il a quand même retrouvé des nouveaux habits. On est arrivé, je vais t'emmener chez Ralph Lauren. Comme ça, tu auras vraiment le style du bobo quand tu viendras ici, là, sur la croisette. Alors, Abou, s'il a bien été retrouvé au milieu de la mer en gilet de sauvetage, c'est qu'il essayait de passer d'un pays à l'autre. D'accord? Ça veut dire qu'il n'a pas de papier. Ça veut dire que peut-être faire des vidéos sur Abou, c'est un peu comme moi quand je fais une mini-rampe de skate dans mon jardin et que je fais des vidéos dessus, alors que c'est interdit. Voilà, premièrement. Est-ce que c'est pas le dénoncer finalement? Maintenant, lui dire, on va te saper. Comme ça, quand tu reviendras en vacances sur la croisette,
tu seras sapé comme jamais. Je sais pas si un migrant dans le besoin, dans la tourmente, en détresse, va revenir passer ses vacances en polo Ralph Lauren sur la Croisette. Je le sais pas. Après, dites-moi, hein, je connais pas vraiment le trajet. Eh ben voilà, il a déguisé son migrant. Ben on va se poser pour boire un petit verre ensemble. On va partir sur un petit mocktail sans alcool. Parce que moi je connais pas trop les trucs d'ici. Est-ce que vous me conseillez quoi en fait sans alcool? C'est trop, je vous le dis, hein, c'est quasi raciste. Et d'un point de vue éthique, instrumentaliser la misère de migrants qui existent réellement. Et là, on prend un mec qui n'est pas un migrant, qui joue le rôle d'un migrant, avec des réponses de ce type. Par pitié, arrêtez-les. Merci beaucoup. Tu connais ça, les noix de coco? Oh là là. Oh là là. Non, là, c'est trop. Ah non, là, c'est trop. Non, là, je peux pas. Menace. Là, tu vas trop loin. Ah, tu connais, toi, les noix de coco, hein? Les noix de coco et les bananes. Toi, tu connais ça. Ça, c'est ton truc, ça, hein, à bout. Hein? Là, t'es à la maison, là. Hein? Oh, le malade mental. Et toi, tu aimerais faire quoi dans la vie, Abou? J'aimerais être un boulanger, en fait. Ben écoutez, s'il y a des boulangeries qui voient cette vidéo et qui veulent prendre qui veulent engager un sans-papier, voilà, ce qui n'est pas possible, en somme, voilà, c'est pas possible, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter en DM. Vous savez qu'on regardait Joe Boy et Hilary en train de s'embrouiller à propos du fait d'avoir un nouvel enfant parce qu'il arrive une fille et on trouvait qu'il y avait vraiment de l'eau dans le gaz entre eux. Les amis, ça n'arrête pas. Joe Boy, il le fait un peu sur le ton de la blague, mais le mec, ça se voit que le mec il pense qu'à une chose, c'est de larguer cette pichenaude. Du divorce, ma grande. Bye. Ah merde, j'ai enlevé l'alliance. Hein. Après une dispute, je l'ai jeté dans les caniveaux. Elle, ça la fait pas rire du tout. Hein. Je sais pas si j'ai pas un petit problème quand même avec le fait de le faire devant les enfants. En fait, ces blagues-là, c'est des blagues qui sont révélatrices. En fait, ça veut dire dans sa tête, ça tourne, il en peut plus. Le problème, c'est que les enfants, ils écoutent ça, ils entendent ça. Ils réagissent même plus parce qu'ils ont l'habitude de l'entendre toute la journée. Même si c'est des blagues, ça me paraît un petit peu déplacé comme blague devant des gosses. Je sais pas ce que vous en pensez. Troisième enfant pour avoir une fille. Elle veut pas un troisième enfant, elle veut une fille. Et imagine j'ai une fille, elle fait de la télé-réalité. Imagine, elle commence à se lancer dans la télé-réalité, t'imagines? Ah bah laisse tomber. Ah non. Là, il la dénigre. Moi, je vous prédis une belle petite rupture. Mais on se rappelle que Hilary, c'est une énorme prouveuse. Elle est tout le temps en train d'essayer de montrer qu'elle a de l'argent. Eh bien, regardez, ça continue. Elle nous montre qu'elle a acheté une maison à Dubaï. Si fière, je récupère enfin les clés de ma maison à Dubaï. Elle achète à Dubaï au moment où l'immobilier ne fait que chuter. Elle est en train de tourner toute seule. Mon Dieu, ces gens sont hors sol. Ils sont hors sol, regardez-la tourner. C'est si triste. Sauvez-les par pitié. On enchaîne. Alors ça, c'est un truc, les amis, c'est un peu personnel. Je suis très heureux de vous annoncer que mon cœur se remplit de bonheur parce que je vais être une 5e fois tonton. Maëva Guénam et moi, bon, depuis qu'on travaille ensemble, on s'est beaucoup rapprochés et elle va avoir un enfant et c'est un peu comme si j'étais encore tonton. Voilà, je pense qu'il va m'appeler tonton, son enfant, et ça me fait hyper plaisir. Je vais encore être tonton. Petit shooting, elle a déjà les petits chaussons Burberry et puis bah moi aussi, il va falloir que j'envoie mon petit cadeau très bientôt parce que c'est un nouvel enfant qui va dire tonton Bastos. Les 4 premiers, c'est les enfants de mes vrais frères et sœurs. Et puis bah là, c'est l'enfant de ma sœur de cœur. Voilà. Merci à Dieu de nous donner cette chance. À elle d'être maman et à moi d'être à nouveau tonton. Parce que voilà, ça remplit mon cœur de joie. On enchaîne. Petit tour sur les anges, puisque après avoir été courtisée par absolument tous les garçons, eh bien Justine se rapproche du dernier de la liste, du dernier d'entre eux. Et c'est Alcaraz qui a pris son temps. Alors elle, vraiment, c'est la minaudeuse en chef. Vraiment, elle s'est fait courtiser par absolument tout le monde. Elle a fait oui, non, mais oui, mais non, mais non, mais oui, mais je sais pas, mais en fait, je sais pas si ça passe. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le dénouement pour notre ami Anthony Alcaraz va être quasiment similaire. Un jeu hyper fun, c'est le jeu du roi du silence. C'est beau. Tu comptes
1, 2, 3, roi du... Alors lui, c'est l'homme le plus câlin qu'on a jamais vu. Donc il l'a même pas encore pécho, mais il est déjà en train de lui faire des bisous dans le cou, de l'attraper, on dirait le chien de mon pote qui s'accouple avec ma jambe, quoi. Bah voilà, il y a une attirance entre tous les deux qui se fait naturellement. Elle a pas déjà dit ça sur Simon Ferro, sur Nicolo. Franchement, elle nous le refait dans tous les sens, quoi. Je me dis que c'est peut-être possible finalement que quelqu'un me replaise et potentiellement que je développe une relation. Si je ne m'abuse, elle s'est pas mise avec lui. On peut aller regarder vite fait sur les réseaux. Pas de traces d'Alcaraz sur l'Instagram. Voilà, il n'y a pas eu de couple. À la suite des gros câlins, elle a donc fini par aller voir d'ailleurs Nicolo à Milan, vite fait. Lui mettre d'ailleurs une joue lorsqu'il a essayé de l'embrasser en soirée. Vraiment, elle fait « Oui, je t'aime bien, mais je ne sais pas. Oui, mais non, mais oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. » On avait regardé la vidéo où Nicolo était en soirée et où il se dit « Allez, vas-y. » Et il y va. Et elle fait « Ouais, pas là. Non, je crois pas. Ouais, mais non. » Bébé, on va sortir un nouveau son le 8 mai qui va s'appeler Jamais Désolé. Je lui avais promis que je lui ferais une petite pub pour son son. Voilà, Jamais Désolé. Je crois que c'est un son un peu sur le harcèlement. C'est parti, on regarde. Une blague pour toi, peut-être une souffrance pour autrui. Un écran, 1000 jugements, pas d'échappatoire. Parler peut tout changer. Je croyais que ça allait être un son un peu triste. Je serai jamais désolé, Pégata Pépette, Joule, à Marseille, à l'OM. Bon, en tout cas, streamez tous à partir du 8 mai, s'il vous plaît. Moi, je trouve qu'il aurait dû faire un clip. J'espère qu'il fera un truc de plus que ça. Mais par exemple, il y a Zatis qui est disponible pour twerker s'il a besoin. En tout cas, le 8 mai, allez streamer le nouveau son de Bébé. Alors qu'en ce moment même, il semble que Constance soit en live en train d'insulter ma maman. D'insulter ma maman? Attendez, c'est pas possible. Ah non, on n'insulte pas ma maman. Eh Bastien, tu es vilain. Refais tes sources un peu, t'as vu? Tu n'arriveras pas, po. Oh la vilaine. Tu n'arriveras pas à nous décoller, tu n'arriveras pas. Vous imaginez qu'à côté, elle sait. Voilà. Vous imaginez qu'elle sait ce qu'elle a fait. Des fausses rumeurs, harceler, dites des choses qui sont méchantes, y a pas de souci. L'amour est plus fort que tout. Et surtout, elle se défend même pas, c'est lui qui se défend. Pour les alous et pour les gens vieux, allez flanquer. Lui, il vient, il défend et elle sait, elle est en silence et elle sourit. Oh. Il a rien d'autre à faire, il a pas de gaz, frère. Il est là, il fait des lives pour parler de tout, donc il a pas de preuves. Au début, c'était j'ai des preuves, je vais vous envoyer les photos. Maintenant, il y a plus de photos, c'est le screen. Les screens, ça fait 2 heures qu'on les a, enfin frère, ça y est. Quoi. Je suis en live, donc après j'envoie les screens. Bastos crève, meurt, il est vilaine. Du 29 au 30 à minuit, il y a le son Monica Bellucci qui sort sur toutes les plateformes. Et le clip sort le jeudi 1er mai à 18h. Vous pensez qu'elle a fait un son Monica Bellucci parce qu'elle pense qu'elle ressemble à Monica Bellucci ou... C'est sûr, c'est ça. Elle a fait un son Monica Bellucci parce qu'elle croit qu'elle ressemble à Monica Bellucci. Monica Bellucci en PLS. Et elle pense vraiment qu'elle ressemble à Monica Bellucci, les gars. Je suis choc-barre. On termine sur le sujet, un des sujets qui sont dans le titre, l'ex de Vivi qui a répondu. Vous savez que dans la dernière vidéo, on a traité le sujet de Vivi qui disait que elle s'en foutait avec qui, mais qu'elle avait fait un enfant parce qu'elle voulait un enfant. Et du coup, elle avait pris un peu n'importe quel mec qui passait et elle avait fait un enfant avec, peu importe, même si, et en l'occurrence, en parlant de Lorraine, elle dit il cumulait tous les red flags. Donc, en plus de prendre n'importe lequel, elle était consciente que pire que n'importe lequel, parce que dans n'importe lequel, il y a une petite chance que ce soit le bon. En l'occurrence, elle était consciente que c'était pas le bon en le prenant. Et Lorraine a répondu. Ce à quoi, honnêtement, je m'attendais, puisque, enfin, je veux dire, je serais le papa. Je le prendrais mal, hein. Je le prendrais vraiment mal. C'est en plus le papa et elle dit c'est mon gosse, c'est le mien. Il me ressemble et il est à moi et c'est le mien. Je veux dire, cet enfant, il le partage. Alors c'est la première fois que je prends un peu le parti de Lorraine que je porte pas forcément dans mon cœur depuis le début. Eh bien, regardez ce qu'il a répondu. Il a répondu j'ai honte de cette parole, je me dédouane. Tu veux dire je me dédouane.
La meuf, elle dit, j'ai fait un enfant avec un mec que j'ai pris au hasard, qui est un cassos, qui est que des red flags et avec qui je voulais pas faire un gosse, mais j'avais besoin d'un gosse. Et de toute façon, c'est mon gosse et c'est tout. Le gars, il dit, je me dédouane. Mais tu te dédouanes de quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire, dédouane. Et en plus, tu le conjugues mal. C'est pas ça, dédouaner. Et même si tu te désolidarises, je vois pas le rapport. T'as même pas à te désolidariser. D'une part, c'est pas toi qui l'as dit. Et en plus de ça, c'est contre toi. Elle est en train de te chier dessus. Qu'est-ce que tu veux te dédouaner? Dis, je condamne ces propos. Dis, j'ai honte de ces propos. Je me dédouane. En fait, tu utilises n'importe quel mot. Si tu utilises n'importe quel mot, comment tu peux la blâmer d'avoir pris n'importe quel mec? Vous êtes pareils, tous les deux. Vous êtes pareils. Vous faites n'importe quoi. Je me dédouane de ce discours débile. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis fatigué, il me fatigue. En fait, ils se sont peut-être bien trouvés, tous les deux. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos sur Bastos TV. Pour l'instant, je suis très content, vous êtes encore très nombreux. Et donc, je suis pas prêt d'aller dédouaner autre chose. Voilà, je suis très content. Oh, ce qu'on va se mettre.